Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel bilan de l'année écoulée. On va donc revenir sur l'année 2023 à l'aide de ce fameux tag qui avait été créé par Séverine d'Il est bien ce livre, un tag que je reprends depuis 3-4 ans, je crois, en tout cas depuis qu'elle l'a créé. Un tag que j'aime beaucoup parce qu'il me permet vraiment, en tout cas pour moi, de balayer pas mal de thématiques qui m'intéressent beaucoup. Donc on va démarrer tout de suite. C'est un tag qui comprend 12 questions. Vous les retrouverez dans la barre d'informations. Et j'ai un petit papier sur lequel j'ai reporté un certain nombre d'éléments pour être sûr de ne rien oublier. Donc ne vous étonnez pas si je manipule ou si vous entendez des bruits de papier. C'est tout simplement les notes que j'ai prises. Première question, je vais regrouper la première et la deuxième question. Vous allez comprendre pourquoi. Combien de livres lus cette année ? Cette année, j'ai lu un total de 170 ouvrages avec 99 romans, 79 graphiques. J'ai également eu 3 abandons. J'ai abandonné Le livre perdu des sortilèges. C'est un roman que vous m'aviez recommandé, mais malheureusement, arrivé aux 2/3, ça ne l'a pas fait du tout. Les sables d'Araouia, que j'ai abandonné en plein milieu du tome 2. Et un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, je l'ai abandonné en décembre, c'est Carmine et les e-sorceleuses que j'avais reçu en service presse. Un roman qui, je pense, peut plaire, mais qui simplement n'était pas du tout ma came. Donc voilà, 3 abandons, 99 romans, 79 graphiques. Et pour le reste, je vais vous laisser avec une autre partie de la vidéo qui va revenir sur tout un tas de petites statistiques que moi, j'aime beaucoup faire. Et je vous reviens juste après. Alors, donc, pour répondre à la question combien de livres et quel genre as-tu lu cette année, je vais vous montrer quelques pages, les pages de mon bilan que j'ai réalisé dans mon carnet de lecture. Donc, c'est tout simplement une page bilan. Donc, cette année, j'ai lu 99 romans, 28 fantasy, 25 fantastiques, 21 SF, 13 thrillers, 11 contempo, une romance et 79 graphiques. Donc, j'ai lu plus de romans que l'année dernière et un petit peu moins de graphiques. Ça me convient tout à fait. Voilà, je pense que le nombre de graphiques lus commence à correspondre davantage à mes habitudes puisque, comme je vous en parlerai à la fin, j'aimerais conserver le rythme de minimum 1 graphique par semaine. Majoritairement du manga, j'en ai lu moins que l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai fait moins de lectures communes, en tout cas avec Dorian, puisqu'on a lu One Piece il y a 2 ans, je crois, l'année dernière, les JoJo. Donc on en fait toujours, mais un petit peu moins, et ça me convient très très bien. 12 BD, j'en ai lu un petit peu plus parce que j'ai lu quelques trilogies, idéologies. Et au niveau des comics, moins 1, donc on va dire que c'est plutôt stable. Je pense que dans mon idéal, j'aimerais bien faire 10 BD, 10 comics. Et puis voilà, au niveau des mangas. Bon, après, j'ai pas d'objectif de graphique. Au niveau des romans, 99. J'en ai lu 8 de plus que l'année dernière. Un peu plus de fantasy, moins de fantastique, moins 1 en SF, hein, on va dire la même chose. Par contre, effectivement, j'ai réussi à diversifier davantage puisque j'ai lu plus de thrillers, plus de contemporains. Alors, pour rappel, hein, dans le thriller, moi je mets le thriller, le policier, le roman noir. Et dans le contemporain, je mets le contemporain, l'historique. En gros, tout ce qui est réel, entre guillemets. Donc, plus 7, plus 8, ça c'est pas mal. Et moins 3 romances, puisque je n'en ai lu qu'une seule cette année. Je pense que ça correspondait à mes envies de l'année. Une seule romance, j'aimerais peut-être en lire un petit peu plus l'année prochaine. Mais bon, voilà. Majoritairement de la SFFF. Et puis le reste, voilà, un bilan qui me convient plutôt pas mal. Au niveau du nombre de pages, j'ai lu presque 10 000 pages de moins que l'année dernière. Vous verrez après avec les graphes que je vais vous montrer après. J'ai lu plutôt des livres de taille moyenne. Voilà, bon, j'ai pas d'objectif de pages non plus, donc bon, c'est là, j'ai lu moins de pages que l'année dernière. C'est un fait. Au niveau de la palle, donc voilà l'état au 31 décembre. J'ai listé le nombre de livres dans ma palle par année d'achat, j'entends, on voit qu'il y a un énorme pic en 2021, alors peut-être suite à 2020, l'énorme frustration, je sais pas, et que depuis, les achats baissent quand même, donc j'aimerais continuer à garder cette dynamique de toujours d'acheter, parce que j'ai pas prévu d'arrêter d'acheter, c'est pas vrai, mais de moins acheter, effectivement, peut-être surtout moins d'achats d'occasion, c'est ce qui me fait le plus de mal, on va dire, et puis la palle, finalement, elle n'a augmenté que de 53 romans, parce que j'ai retiré en cette fin d'année énormément de romans, puisque vous le voyez, en fin d'année, il m'en reste 259 et la palle n'a grandi que de 59, donc c'est que vraiment, j'ai unhaulé énormément de titres. Sur les différentes années, là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ma palle est absolument monstrueuse, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà les graphes que je me suis amusée à réaliser, je les ai faits pour moi, vraiment. Donc j'ai remis un graphe par genre, donc on a, voilà, toujours... Voilà,
saga, fantasy, fantastique. Bon, voilà, je vous en ai parlé juste avant, donc il n'y a pas beaucoup de mystère. Voilà, au niveau du nombre de pages, on constate que je lis quand même majoritairement des livres entre 200 et 400 pages. C'est quand même ce que je lis le plus. C'est assez juste. J'aimerais peut-être essayer de lire un petit peu plus de gros livres. C'est vrai que quand je lis des gros livres, surtout des livres de fantasy, je me dis toujours déjà ce sont des sagas. Et puis en plus, j'y vais moins facilement, c'est vrai, sur les gros livres. Donc on verra. Peut-être que cette année, il y aura un peu plus de volonté de lire des gros livres. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur des livres de taille moyenne, on va dire. Puis pareil, les tout petits, j'en lis vraiment pas énormément. Au niveau des formats, j'ai lu plus de grands formats. Ça, je pense que ça s'équivaut quand même, hein, parce que 49 grands formats, 45 poches, 4 semi-poches, si on considère, bon voilà, on est quasiment sur une égalité au niveau des formats. J'ai pas fait le détail relié broché, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est vrai que bon, c'est plutôt équilibré. Et un seul e-book cette année, c'était un titre du Plip d'ailleurs. Hop, plutôt saga ou plutôt one-shot? Eh ben, plutôt one-shot. J'ai lu beaucoup plus de one-shot que de saga. C'est vrai que j'ai peut-être tendance à me tourner davantage vers les one-shot que vers les sagas. Quand je fais des sagas, j'ai tendance à vouloir ne pas trop les laisser traîner, de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est vrai que je me tourne peut-être moins facilement, je sais pas. Mais en tout cas, beaucoup plus de one-shot. Auteur-autrice, alors collectif, ce sont les romans écrits à 4 mains et j'ai également mis dans collectif, cette année j'ai lu une personne qui ne se genrait pas, donc je l'ai mis dans collectif quand même, il faudrait que je précise collectif non genré peut-être, et donc sinon 47 femmes, 48 hommes, voilà, c'est quasiment l'équilibre parfait, complètement involontaire, hein, mais c'était rigolo de voir en fin d'année que j'ai lu quasiment autant de femmes que d'hommes. Je ne choisirai toujours pas mes lectures par rapport à si ce sont des hommes ou des femmes qui les écrivent, mais voilà, c'est rigolo, c'est juste une stat rigolote à voir. Et puis dernière stat, les pays d'origine, et là j'étais pas très contente avec moi-même puisque j'ai lu majoritairement des auteurs américains, j'ai quand même lu 42 auteurs français, donc je suis plutôt contente parce que sur 99 livres, j'ai lu 42 auteurs français, donc ça, c'est plutôt, je suis plutôt assez fière de ça. Et puis, je me rends compte que franchement, je diversifie vraiment pas du tout les pays d'origine. Et c'est vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Il faut vraiment que je sois un peu plus vigilante. Alors, c'est vrai que je lis beaucoup d'imaginaire, que dans l'imaginaire, on a quand même beaucoup d'auteurs américains. Et c'est vrai qu'il faudrait que je sois plus vigilante, je pense quand même, à intégrer des auteurs d'autres pays, puisque États-Unis et France écrasent tout le monde. 4 auteurs japonais seulement, c'est pas beaucoup. 3 auteurs anglais, 1 australien et 3 belges, on est vraiment sur à la marge. Mais bon, si on ajoute les belges aux français, 45 auteurs francophones, quasiment la moitié, presque la moitié, donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour les petites statistiques chiffrées. Donc, j'espère que cette petite partie statistique et graphique vous a plu. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'aime bien, surtout en fin d'année comme ça, regarder ce que j'ai lu, comment je l'ai lu. Voilà. Alors, globalement, ce que je tire de tout ça, c'est j'ai réussi pour partie à diversifier mes lectures sur cette année. Ça sera un de mes objectifs de fin d'année, de continuer de diversifier, bien évidemment de continuer à lire de l'imaginaire, ça reste mon genre de lecture de prédilection, mais de continuer à lire d'autres genres. Et c'est vrai que j'ai réussi quand même à lire un peu plus de thriller, un peu plus de contemporain. Malheureusement, ça a failli sur la romance, mais pareil, la romance, j'aimerais essayer d'en lire un petit peu plus cette année. Pas d'objectif de chiffres, mais vraiment continuer voilà, dans cet objectif pour moi de diversification de mes lectures. C'est ce que je faisais il y a quelques années, c'est ce qui fonctionne très bien avec moi. Et moi, je suis une lectrice éclectique, j'aime vraiment lire de tout. Au niveau des graphiques, je vous l'ai dit, 79 graphiques, ça me convient très bien. Je n'ai aucun objectif au niveau des graphiques. Sauf, il y a un petit objectif dont je vous parlerai à la fin, mais voilà, c'est un chiffre qui me convient très bien, qui est un petit peu en baisse par rapport à d'autres années. Sachant qu'il y a quand même 2 ans, avec Dorian, on s'est relu l'intégrale de One Piece, donc on était déjà au moins à 100 graphiques, donc ça prend du temps quand même. Voilà, on verra bien pour le reste. Voilà, pas d'objectif, je vous l'ai dit, peut-être arriver à faire 10 BD, 10 comics, et puis le reste en manga. Sinon, voilà, si je le fais pas, c'est pas très grave. Les graphiques, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus en freestyle par rapport au roman, c'est quand même un petit peu plus structuré. Voilà.
Ensuite, question suivante, mes 3 meilleures lectures. Alors, comme d'habitude, j'aurais dû retirer 3, hein, mes meilleures lectures, parce que c'est comme d'hab. Alors, vous m'excuserez pour la luminosité, je viens de me rendre compte, je suis pas très loin d'une fenêtre. Voilà, je vais essayer de me reculer, parce que sinon, vous avez les reflets dans les lunettes et tout. C'est absolument désagréable, je suis désolée. Donc, mes meilleures lectures de cette année. Alors, en graphique, j'en ai eu une qui a tué le game, surtout. C'est la série Gannibal, que j'ai vue en lecture commune avec Virginie Martou-Marceau. Gannibal, c'est excellent. Alors par contre, c'est pas du tout public, c'est une série en 12 tomes dans laquelle on va rencontrer un jeune policier qui va prendre de nouvelles fonctions dans un petit village un petit peu isolé de tout, suite à la disparition du policier précédent. Donc lui, il avait besoin de quitter Tokyo, il lui arrive un certain nombre de choses, il arrive avec sa femme et sa fille, et ben voilà, il va essayer de mener l'enquête, un petit peu d'essayer de savoir ce qui s'est passé avec l'ancien policier, et puis il va découvrir tout un tas de choses. C'est une excellente série, une série ultra addictive, c'est hyper dynamique. Alors voilà, c'est vraiment pas tout public parce qu'il y a beaucoup de sujets très durs, des planches qui sont impactantes de dingue. J'allais dire, là j'ai pris le tome 2. Toutes les couvertures, elles sont incroyables. Le dessin, il est sublime, il y a des planches qui nous ont retourné. Des personnages forts, des événements qu'elle ne vous attendez pas, des révélations. Bref, on a adoré avec Virginie. On se l'est marathonné pendant, je crois que c'était pendant le mois d'octobre, le Scary Spooky Challenge. C'est parfait pour une ambiance un petit peu creepy. En plus, on l'a lu vraiment sur un mois à raison de 2 ou 3 tomes par semaine. Du coup, on était vraiment bien dans l'ambiance de la série. Bref, c'était super, j'ai adoré Gannibal. Ensuite, au niveau des romans, je pense que je vais garder le meilleur pour la fin. En décembre, vous ne l'avez pas vu, mais je me suis relue l'intégrale de Prince Captif. Donc pour moi, une relecture et une découverte. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian. C'est de la dark fantasy, attention, c'est vraiment pas tout public, surtout le premier tome. Après, c'est un petit peu plus accessible, on va dire, on est plus sur du complot. Mais le premier tome, c'est peut-être celui qui peut vous bousculer le plus. J'ai adoré ma relecture, c'est vraiment une de mes meilleures lectures de cette année, relecture. Vous savez, quand on fait une relecture, on a toujours un doute de savoir si on va aimer autant. Alors, j'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu à ma première lecture parce que les événements, je les connaissais à peu près. Il y a quand même certaines fois où j'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont y arriver? Alors que je connais l'histoire, c'était super, vraiment j'ai adoré. Et en plus, le relire en lecture commune, c'était super pour pouvoir échanger. Et puis le relire, alors pour partie dans l'intégrale, puisque sinon je l'ai lu en e-book pour pas trop la déplacer. Mais l'objet livre en lui-même, il est magnifique. Juste petit bémol, je l'ai très peu manipulé et vous verrez que j'ai déjà les dorures qui s'effacent sur le dos. C'est un peu dommage, mais bon, le jaspage par contre, il est absolument sublime. Bref, j'ai adoré ma relecture. Ensuite, j'ai également adoré La femme vêtue de nuit. C'est publié aux éditions de l'Alchimiste. C'est de Nicolas Delongue. C'est un univers de fantaisie dans lequel vous rencontrez au début de l'histoire un jeune homme. Vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas ce qu'il fait là. Et il va découvrir un charnier, il me semble. Et on va découvrir que tout est lié à cette fameuse femme vêtue de nuit. C'est un roman qui m'a beaucoup surprise. J'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai adoré la manière dont l'auteur écrivait, ce qu'il racontait, ce qu'il proposait. C'était une super lecture et moi je peux que vous la recommander. Un titre que j'ai lu grâce au Plib et un titre qui me faisait très très peur, ça a d'ailleurs été mon finaliste, Le Chant des Géants de David Brie, publié chez HSN. J'ai surkiffé ce roman, vraiment, j'ai adoré. Alors je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité, hein, parce qu'il n'a pas gagné le Plib, hein, mon grand désespoir. Mais bon, c'est Alfie qui a gagné le Plib, c'était amplement mérité, je pense. Le Chant des Géants, c'est un roman de fantaisie, un peu à la croisée des genres. On a au début un troubadour qui va nous raconter une légende, c'est un peu ça, ou une légende, une histoire. C'est de la fantaisie, mais pas que, il y a de la romance, il y a des ellipses temporelles, l'objet livre est magnifique. Bref, j'ai été emportée par le style, par la manière dont l'auteur nous raconte son histoire. C'est vraiment compliqué de parler de ce roman, mais je l'ai adoré. Vraiment, vraiment, c'est pour ça qu'il est dans mes meilleures lectures de l'année. Ça a été un coup de cœur, je pense vraiment un coup de cœur. Je l'ai adoré. J'ai également adoré American Predator dans un tout autre genre de Maureen Callahan. C'est publié chez 10-18. C'est un true crime. Voilà, l'autrice, journaliste, va nous raconter
la vie d'un homme, j'allais dire bien sous tout rapport, en tout cas qui passait sous tous les radars, et elle va nous raconter sa vie, comment il a été arrêté, ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, etc. C'était hyper addictif, je l'ai absolument bouffé. Et je pense que le plus gros coup de cœur de cette année, c'est Sans commune mesure, Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, que j'ai lu grâce à vous. J'ai une vieille édition de chez J'ai lu, j'ai même mon petit Lapino qui avait mangé un petit bout du livre. J'ai adoré Beignets de tomates vertes. Je l'ai lu grâce à vous, vraiment, parce que ça faisait longtemps qu'il était à la maison. C'est un livre qui me faisait très peur. J'avais peur que ça soit un livre dur, et en fait, pas du tout. C'est un livre magique. Vous allez être dans le café Whistle Stop en Alabama. On va démarrer en 1930. On va rencontrer Evelyn et Nini. Et puis également tous les personnages qui vont être dans ce café. J'ai adoré. Vraiment, c'est un livre magique. Quand je dis que c'est un livre, c'est une pépite, c'est une bulle de douceur, une bulle de bonheur. Alors, il y a des choses difficiles qui sont évoquées, il y a des thèmes compliqués. Mais j'ai tellement été emportée par la frénésie de ce café et de ces personnages. Certains sont vraiment très très hauts en couleur. Et je pense vraiment que c'est mon coup de cœur de l'année 2023. Et je l'ai lu grâce à vous parce que vous l'aviez mis dans mes reliques à sortir. Et comme quoi j'ai vraiment très bien fait de vous écouter. C'était que du bonheur. Vraiment, vraiment que du bonheur. On a parlé des meilleures lectures. On va parler des pires lectures. Alors pour les pires lectures, je vous en ai choisi 3. J'ai choisi L'Aligné, le tome 3 de Guillermo del Toro et puis d'un autre auteur dont j'ai oublié. Alors forcément, les livres dont je vais vous parler, je ne les ai plus puisque vous savez que je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés. L'Aligné, ça partait vraiment bien. Et puis, le tome 2 et 3, ça n'a fait que s'écrouler. Je n'ai pas du tout aimé la fin. Je trouvais ça, what the fuck, pas réussi, too much. Enfin bref, ça n'a pas fait du tout. Je n'ai pas aimé du tout La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. On me vendait une femme forte, on me vendait une femme qui veut tuer un homme, et je me suis retrouvée dans un young adulte raté, avec une jeune femme, avec beaucoup de choses qu'on peut reprocher au young adulte, mais là c'est pas passé. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que je m'attendais vraiment à une histoire sombre, et en fait je me suis retrouvée presque dans une romance ultra classique? Ça l'a pas fait du tout. Et puis la dernière pire lecture, et je suis dégoûtée parce que c'est un auto-édité, c'est Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, que énormément de gens ont absolument adoré. Et moi, je suis passée mais complètement à côté. Alors, je n'ai pas eu peur, j'ai trouvé ça fouillis, j'ai trouvé ça brouillon. Je n'ai pas... des choses que j'ai pas compris. Enfin, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Je suis contente malgré tout qu'il y ait énormément de gens qui aient aimé ce titre. Moi, je suis passée à côté. C'était pas un titre pour moi. Ça arrive. On va passer aux bonnes surprises. Et pour les bonnes surprises, j'en ai sorti 4. La première bonne surprise, les 2 premières, je les ai lues grâce au Plib. Est-ce que je les aurais lues sans le Plib? Je ne sais pas. J'ai tout d'abord lu et adoré Metalia Entre les mondes de Patrick Morand, publié chez Nemos. C'est une histoire policière dans un univers de science-fiction avec Metalia, donc qui est une espèce de chasseuse de primes. J'ai adoré vraiment le style, l'histoire, les personnages. Bref, j'adorerais vraiment que l'auteur fasse une suite avec certains personnages, et notamment Poulpe ou Poulpi, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Pareil, un roman qui n'a pas fait l'unanimité, mais que moi j'ai adoré, c'est Quand vient la Horde de Aurélie Luon, publié chez Scrinéo. C'est de la dark fantasy. Attention, il y a quelques scènes qui sont vraiment, vraiment difficiles, surtout sur la fin. Ici, on va suivre un jeune garçon qui va être embarqué, on va dire, par une horde dans un univers fortement inspiré entre la Corée et la Russie. Quelque chose comme ça. Une ambiance un petit peu asiatique, mais je trouve qu'on a aussi des vibes un peu russes. Donc, un univers comme ça, un peu mélangé. Et donc, Yvan, c'est un jeune garçon, je ne sais plus ce qu'il fait comme métier. Mais bref, il a un métier tout à fait forgeron, quelque chose comme ça. Un truc assez classique, on va dire. Et il est embarqué par hasard par une horde. Et il va suivre cette horde. Et forcément, ce jeune garçon, il va se transformer. Et puis, il va découvrir ce qu'est de vivre au milieu de cette horde. J'ai adoré ce roman. Ouais, c'était super. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, peut-être pour le côté historique ou pour le côté un peu trop noir. Moi, j'ai adoré. Ça l'a vraiment fait de ouf. Et voilà. Et je suivrai l'autrice parce que ça a été vraiment une excellente, excellente lecture.
Un roman que j'ai lu en plus presque par hasard, parce que je l'ai lu, je devais faire une lecture commune avec Cathy, je vous dis tout. Et puis le roman qu'on devait lire ensemble, celui pour lequel Cathy m'avait contacté, elle me dit, bah en fait malheureusement je l'ai pas reçu, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et je lui dis, bah écoute, ce que je te propose c'est, regarde dans ma palle, est-ce qu'il y a un autre titre qui te plaît? Et puis s'il te plaît, on prend celui-là. Et du coup elle a choisi Girl, Serpent and Thorn de Melissa Bachardust, publié chez Hugo Stardust. Et elle a super bien fait, ça a été une excellente lecture et une très très bonne surprise. Un roman que j'ai vraiment très peu vu passer sur les réseaux et c'est bien dommage. Un roman, oui effectivement, un one-shot de romantasy assez classique on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice elle nous avait raconté son histoire et l'univers proposé, un univers un peu oriental avec pour le coup, à l'inverse de la Reine des Ombres, là on a une héroïne qui est vraiment... forte, costaud et qui a des convictions et qui ne va pas les abandonner comme ça parce que le monsieur lui a fait 3 clins d'œil. Non, je trouve que l'héroïne, elle est vraiment cohérente du début à la fin. Oui, je trouve qu'au milieu, il y a une petite longueur qui m'empêche vraiment d'avoir un coup de cœur parce que j'ai trouvé cette petite partie centrale un petit peu plus axée romance m'a moins intéressée. Mais il n'empêche que c'est resté une excellente lecture du début à la fin. D'ailleurs, ce roman, il est encore chez moi, c'est un signe. Et franchement, pour un titre lu par hasard, c'était excellent. Un grand merci à Cathy d'avoir choisi, c'était super. Vraiment, vraiment, vraiment super. Et la dernière bonne surprise, alors forcément quand on lit un livre, on veut toujours l'aimer forcément, mais l'aimer autant, est-ce que je m'y attendais? Les Loups Dorés de Roshani Chokshi, c'est publié chez De Saxus et on en parlera un petit peu après. Chez De Saxus en plus, on n'a pas eu des bonnes surprises cette année, donc je dis on parce que quasiment tous les De Saxus que j'ai lus cette année, je les ai lus en lecture commune avec Dorian. Je pense qu'on va arriver à la même conclusion cette fin d'année. Il n'empêche que ce titre-ci, pareil, que j'ai peu vu passer sur les réseaux, qui n'a pas eu une hype incroyable, moi je l'ai adoré. J'ai adoré. Alors c'est vrai que je trouve que l'autrice par moment, alors est-ce que c'est l'autrice, est-ce que c'est la traduction, je ne suis pas capable de le dire bien évidemment, mais par moment il y a des choses qui sont un peu fouillis, qui sont pas très bien expliquées je trouve, mais les personnages qu'elle a créés, ils emportent tout. J'ai adoré cette team de voleurs créé par Séverin qui va essayer d'aller récupérer quelque chose en lien avec sa famille perdue. C'était excellent. J'ai adoré les 3 tomes. Ça a été une super lecture, une super découverte. Un petit pincement au cœur à la fin du 3e tome. Mais j'aime les auteurs et les autrices qui, quelque part, vont au bout de leurs idées et qui assument certaines choses. Ouais, c'était super. Et franchement, moi, je ne peux que vous recommander vraiment, vraiment les Loups Dorés. Comme je l'ai dit, principalement pour l'attachement au personnage, mais c'était super. Les déceptions. Alors, les déceptions. J'ai lu Meute qui a fait une hype incroyable. C'est publié chez ActuSF. Je n'ai pas aimé Meute du tout. Vraiment, vraiment, je suis passée à côté. Alors, je pense que Meute, clairement, si vous n'accrochez pas à la relation qui va se créer entre les personnages, c'est un roman qui ne marche pas. Ça a été mon cas. Je ne me suis pas attachée du tout au personnage. Je me suis fait chier. Hein. Je suis désolée de le dire comme ça. Moi, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Je n'ai pas aimé du tout celui-ci, le 2e projet secret de Sanderson, manuel de survie du sorcier frugal. Moi j'ai la collector du livre de poche et plus je la vois, plus je me dis je pense que je vais m'en débarrasser. Je me demande même pourquoi elle est encore là. J'ai pas du tout aimé et je dois bien avouer qu'avec Dorian on a lu donc les 3 projets secrets, on va dire le 4e là en janvier. Je suis assez mitigée sur ces projets secrets. Je trouve que ce sont des titres sympathiques, en tout cas pour Tress et pour Yumi, que moi j'ai bien aimé ces 2 titres. Celui-ci ne l'a pas fait du tout, je me suis ennuyée. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, David Mzedo et Max, un bouquin sinon rien sur Insta. Ça l'a pas fait, je me suis ennuyée, je n'ai pas vu l'intérêt. Vraiment, c'était presque un enfer, quoi. Si ça n'avait pas été en lecture commune, est-ce que je l'aurais lu jusqu'au bout? C'est pas certain. Je suis vraiment pas certaine et ça l'a pas fait du tout. Mais c'est vrai que ces projets secrets, je n'irai pas jusqu'à dire que je regrette de les avoir achetés. Parce que les 2 autres que j'ai lus, en tout cas pour le moment, ont été des bonnes lectures. Mais pas au niveau de la hype. Clairement pas. Vraiment, vraiment, clairement pas. Déception, vraiment déception. Puisqu'avec Dorian, on a terminé la série en décembre. Second Ocumen de John Crossford, publié chez Critique. J'ai les 5 tomes, j'ai lu les 5 tomes cette année. Non, 3 tomes cette année, 2 tomes l'année d'avant. C'est une série qui partait super bien. Vraiment, je la voyais comme
comme une série de SF de grands spectacles avec des combats, des complots, des personnages forts, du space opéra, du planet opéra. Vraiment une série qui avait un point de départ avec énormément de potentiel, je trouve. Et puis on a lu la fin. Alors moi j'ai lu la fin. Dorian a abandonné le 5e tome quand même. Vous vous rendez compte qu'on arrive à 5 tomes et Dorian abandonne pendant le 5e tome, c'est-à-dire vraiment à la fin. Et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. En fait, les défauts qu'il y avait dans les tomes 3 et 4 et qu'on pouvait accepter, dans ce 5e tome, ces défauts, ils ont pris beaucoup trop de place et ils nous ont lassés. Et moi, je suis arrivée à la fin vraiment assez désintéressée. Je pense que je l'ai lu parce que j'étais en vacances. Je ne suis pas certaine que si ça avait été dans une période où j'ai peu de temps pour la lecture, je ne l'aurais pas abandonné, vous voyez. Donc vraiment, vraiment, pour moi, une grosse déception. En plus, Critique est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc, encore plus déçue, encore plus déçue. Et on va garder la dernière déception. Je pense que c'est une des plus grosses déceptions de l'année, puisque là, je ne vais pas vous parler d'un seul tome, mais d'une maison d'édition. Je vais vous parler de Deux Saxus. Alors, je n'ai pas compté combien on a lu de Deux Saxus cette année avec Dorian, mais on a lu Les Loups Dorés, on a lu Serpent and Dove qui a été une déception, Les Sables d'Araouia qui a été une déception, L'Or qui a été une déception. Je ne sais pas si j'en ai lu d'autres, je ne crois pas. Parce que non, la seule série que j'ai gardée, on va pas se mentir, si, Skyhunter qui a été une déception. Voilà, donc on est quand même sur une maison d'édition qu'on a beaucoup lu, voilà, durant tout au long de l'année, qui a une communication très agressive, qui fait des livres magnifiques, vraiment. Mais sur tout ce que j'ai lu, la seule série que j'ai gardée et que j'ai vraiment adorée, c'est Les Loups Dorés. Voilà, toutes les autres que j'ai lues, je ne les ai pas gardées. Donc comme je vous dis, je n'ai pas aimé Serpent and Dove, le tome 1 était très bien, les tomes 2 et 3, je pense qu'il y avait un tome de trop. L'Or, je n'ai absolument accroché à rien, je me suis ennuyée, ça a été l'enfer, des incohérences, enfin ça n'a pas fait du tout. Les Sables d'Araouia, j'avais beaucoup aimé le tome 1, malheureusement le tome 2, une catastrophe. Skyhunter, j'ai lu le tome 1 que j'avais bien aimé et le tome 2, malheureusement, une catastrophe. Donc, alors, je vais continuer à lire des titres de Saxus, vraiment. Là, je regarde sur la bibliothèque, il y en a quand même pas mal. Avec Dorian, on en a déjà prévu quelques autres pour l'année 2024. Mais c'est clairement une déception. C'est peut-être la maison d'édition que j'ai le plus lu cette année. J'achète beaucoup de leurs livres, là, pour me rendre compte que sur tout ce que j'ai lu, j'ai tout revendu. J'ai tout revendu, donc c'est vrai que ça m'a posé question. Je ne vais pas arrêter d'acheter des titres de chez De Saxus parce qu'il y a quand même beaucoup de leurs titres qui m'intéressent malgré tout au niveau des résumés, mais je vais peut-être essayer d'être un petit peu plus sélective, peut-être plus de l'occasion que du neuf, peut-être plus du brochet que du hardback, je ne sais pas. Je ne vais pas faire de promesses parce que je peux tout à fait craquer pour un bel objet livre, c'est tout à fait possible. Mais j'avoue que ça pose question. Vraiment, vraiment, ça m'a posé quand même beaucoup de questions. Est-ce que ce sont mes choix qui ont été mauvais? Sachant que Serpent and Dove, c'est vrai qu'au début, j'ai fait comme beaucoup, j'achète encore beaucoup d'ailleurs, hein, clairement, beaucoup de titres de chez De Saxus, j'achète beaucoup de hardback, hein, parce qu'au début, ils étaient les seuls à en proposer. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui se sont ouvertes aux beaux objets livres et qui nous font de très très beaux livres. Alors clairement, beaucoup plus chers aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, je pense que je vais être peut-être un petit peu plus vigilante au niveau des résumés. Sur un titre où je suis pas certaine, peut-être que je n'irai pas, je sais pas, on verra bien, mais c'est vrai que je pense que pour cette année, la plus grosse déception, ça concerne quand même De Saxus de manière générale, par rapport à tous les titres qu'on a lus, la majorité ont été, on va pas aller jusqu'à dire des catastrophes, mais des mauvaises lectures. En tout cas, ils ne m'ont pas fait passer de bons moments. Ma première et ma dernière lecture de 2023. Alors en 2023, j'ai démarré par du graphique. J'ai lu un des tomes de Jojo Bizarre Adventure. Alors il me semble que c'était Golden Wind. J'espère que je ne me suis pas trompée. Avec Dorian, on continue de se lire des arcs de Jojo de manière régulière. Je ne sais plus quand on va démarrer, mais en 2024, on lira, je crois, la saison 5, 6. Je sais plus, mais vous reverrez du Jojo. C'est une série que moi, j'aime beaucoup. C'est de Hirohiko Araki. Là, j'ai des très, très vieilles versions de chez Tonkam. Mais sinon, voilà, il y a des versions plus récentes que cette couverture-ci. Et j'ai terminé l'année 2023. Je suis restée dans l'Asie, puisque j'ai lu ce titre qui m'a été envoyé par Inis via la masse critique de Babelio. Fables et légendes coréennes, c'est publié chez Inis. C'est de Anne-Claire Duval. C'est un moment qui m'a fait... un
un roman qui m'a fait passer un agréable moment. Je ne suis pas du tout familière des légendes coréennes sur les légendes asiatiques, enfin japonaises, j'en connais un petit peu plus. C'est vrai que la Corée, je ne suis pas du tout familière. Donc c'était très intéressant, très didactique. Je vous en parlerai en point lecture, vraiment. C'est un roman que j'ai bien aimé, enfin un roman. C'est plutôt un ouvrage explicatif, hein, plutôt qu'un roman. Mais j'ai passé un très bon moment et je pense que pour les néophytes comme moi, c'est plutôt bien. Je pense que ceux qui sont très à l'aise ou très familiers de la culture coréenne, ils apprendront peut-être pas grand-chose. En tout cas, pour les gens comme moi qui veulent plutôt une initiation, c'est un titre que, enfin moi j'ai bien aimé, j'ai passé un chouette moment. C'était plutôt cool à lire. Le ou les derniers livres qui sont arrivés dans ma palle en 2023, eh bien les derniers livres que j'ai reçus, j'en ai mis 2 parce que je les ai reçus en même temps puisque ce sont des cadeaux de Noël que j'ai reçus. Donc c'est les 2 livres que m'a envoyé Dorian pour Noël, donc Le Chant des Glaces de Jean Krug, publié chez Pocket, et Comme dans un roman d'été de Émilie Henry, publié également chez Pocket. Je trouve ça bien finalement que mes 2 livres, les 2 derniers arrivés dans ma palle, soient 2 genres très différents, de la SF et de la comédie romantique. Ça correspond finalement tout à fait à ce que j'ai envie de lire pour 2024, c'est-à-dire varier mes lectures. Ouais, je trouve ça plutôt cool et encore merci à Dorian de m'avoir envoyé ces 2 titres que j'ai hâte de lire. Alors je dis hâte et ça se trouve je le lirai dans 10 ans, mais bon, c'est pas grave. Le ou les moments qui ont marqué ta vie de lecteur en 2023. Alors ma vie de lecteur, je pense qu'il y a eu d'abord la barre des 1K franchie sur YouTube. C'est symbolique puisque ça ne change rien, vraiment rien. Mais c'est symbolique. Et puis surtout, en juin ou juillet, je crois que c'était en juin, j'ai enfin rencontré Dorian en vrai. Il venait passer quelques jours en région parisienne et donc on a réussi à se trouver une journée pour passer la journée ensemble sur Paris, faire le tour des librairies. C'était vraiment très sympa et je ne peux que vous inciter à rencontrer les gens avec qui vous échangez sur les réseaux comme ça en vrai, quand c'est possible bien évidemment, parce que vous vous posez toujours la question, il y a toujours un petit stress avant, vous vous dites, bon, est-ce que ça va matcher, est-ce qu'on va bien s'entendre comme on peut bien s'entendre en discutant ensemble, et puis finalement, vous rendez compte que c'est comme si vous vous étiez vu la veille, enfin vraiment, c'est super agréable, et vraiment, c'était, je pense, mon plus beau moment livresque de l'année 2023. Ma première lecture pour démarrer 2024 est toujours dans l'idée de diversifier les genres. J'ai démarré par un roman de nature writing de Guy Mester, Sauvage de Jamie Bradbury. En plus, je fais bien mes devoirs, je démarre par un roman que vous m'avez recommandé. Donc ça, c'est aussi ce qui a fait ce choix. Voilà, c'est un roman que j'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et du coup, eh ben voilà, je me suis dit, quoi de mieux que pour démarrer l'année qu'un titre que mes abonnés m'ont recommandé. Je l'ai presque terminé au moment où je tourne la vidéo, il me reste 30 pages, je crois. Je vous en parlerai forcément en point lecture. Pour le moment, c'est une lecture déstabilisante. Voilà, en partie parce que c'est pas du tout un genre que je suis habituée à lire, mais c'est une bonne lecture. C'est une bonne lecture. Mais voilà, je vous en reparlerai en point lecture et je suis contente vraiment de démarrer l'année par un titre qui n'est pas de l'imaginaire. Ça paraît un peu curieux de dire ça, mais je suis très contente de ça. La sortie que tu attends le plus cette année, alors au début j'avais mis rien parce que j'ai pas forcément d'énormes sorties, des choses incroyables qui me hype. Et puis en y réfléchissant un petit peu, s'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la maison d'édition Léa va sortir. Alors si j'ai bien vu, je sais plus si c'est... Je crois que c'est à partir de mars. J'ai vu sur les sites de vente des poches. A priori, la maison d'édition Léa va se lancer dans les éditions poches. Et je suis hyper contente parce que, je vais pas vous mentir, les éditions Léa, c'est une maison d'édition qui m'intéresse beaucoup. On est sur de la high fantasy, donc vraiment sur de la fantasy adulte. Ils ont plusieurs de leurs titres qui me tentent vraiment énormément. Sauf que ce sont des titres qu'on trouve difficilement en occasion. Et puis, ils sont à 25 € en moyenne. Donc, ça reste quand même un budget. Alors, vous me direz, si tu n'achètes pas des deux Sexus que tu n'aimes pas, tu auras du budget pour acheter les titres de chez Léa. C'est vrai, mais quand on a la possibilité de les avoir en poche, c'est quand même encore mieux. Donc, j'attends de voir quand même ce que j'ai pas vu de couverture. Je sais pas, c'est bête ce que je vais vous dire, mais est-ce qu'ils vont être fluffy? Est-ce qu'ils vont être souples? Est-ce qu'ils vont pas être trop gros? Enfin, voilà. J'attends de voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est peut-être, en tout cas là, maintenant, ce qui m'intrigue, ce qui m'intéresse le plus sur l'année à venir. Et on va terminer cette vidéo par mes résolutions pour l'année à venir. Alors, résolution,
oui et non, je ne suis pas le genre de personne qui se fixe des résolutions, des choses extrêmement précises. On va plutôt partir sur mes envies. Voilà, ce que j'ai envie de faire pour l'année 2024. Donc tout d'abord, je veux continuer à diversifier mes lectures. Je veux continuer à lire du thriller, à lire de la SFFF, bien évidemment. J'aimerais relire de l'urban fantasy. Là, j'ai notamment lu en décembre The Mortal Instruments, le tome 4, que j'ai adoré, vraiment. Et c'est un genre dans lequel j'ai envie de retourner. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu d'urban fantasy et ça me manque. J'ai envie de relire également de la saga familiale, des romans avec des secrets de famille, des choses un peu comme La Villa aux étoffes. Enfin voilà, vous voyez ce genre de série, du Kate Morton, des choses comme ça. J'ai envie de lire également des titres asiatiques, davantage que ce que j'ai lu cette année. Vous avez vu un petit peu plus tôt que je n'en ai lu que 4. C'est pas assez, ça ne me suffit pas. Ce n'est pas satisfaisant, donc j'aimerais lire davantage de titres asiatiques. J'aimerais également découvrir certains auteurs que je n'ai jamais lus, des gros auteurs, on va dire. Je ne me suis pas mis d'objectif précis, mais aller peut-être découvrir des auteurs que j'ai jamais lus. J'aimerais également lire des sagas un petit peu plus anciennes. Je me suis fait une petite liste sur Livre Addict, alors allez dans les listes, vous savez, vous pouvez faire des listes publiques ou privées. C'est une liste que j'ai mis pour le moment en privé avec, il doit y avoir une trentaine de séries qui sont des séries un petit peu plus anciennes, qui ont eu une hype ou pas d'ailleurs, que moi j'ai envie de découvrir, donc vraiment envie d'aller rechercher des choses un petit peu plus anciennes. C'était déjà une envie que j'avais l'année dernière. C'est pas forcément ce que j'ai réussi à faire, j'en ai fait un peu, mais pas assez à mon goût. Et il y a vraiment quelques séries un petit peu plus anciennes que j'ai envie de lire depuis des années et j'ai envie d'aller les chercher à nouveau. Plutôt que de lire du De Saxus qui ne m'a pas convaincue, aussi aller chercher des titres plus anciens. Et puis continuer d'enchaîner mes sagas comme je l'ai fait cette année. Alors soit vraiment dans le même mois, soit comme j'ai fait par exemple pour Ring ou pour Prince Captif, hein, ce qu'on a fait avec Dorian. On a lu un tome, on lisait autre chose, on lisait un tome, encore autre chose. C'est ce que j'ai fait également avec Ring cet été où j'ai lu la trilogie principale dans le même mois en intercalant avec d'autres lectures. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup, plus que de les laisser attendre trop longtemps. Je trouve ça très très frustrant d'arriver sur un dernier tome quand vous avez lu le tome précédent il y a 2 ans et vous avez perdu tout l'intérêt, tout le lien avec les personnages. Enfin, je trouve ça très très dommage. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Vous verrez dans mon bilan saga, j'ai vraiment dégommé beaucoup de sagas en 2023 et j'espère pouvoir continuer comme ça en 2024. Je vais continuer un graphique par semaine. C'est un rythme pareil qui me convient bien. Donc c'est largement inspiré du graphique du dimanche de Céline Lecture. Souvent je lis mon graphique le dimanche d'ailleurs parce que ça s'y prête bien. Parfois c'est le samedi, mais enfin souvent c'est le dimanche. J'aime bien faire ça en essayant d'alterner manga, bande dessinée, comics. C'est plutôt un bon rythme, ça me convient très très bien. Pas ou peu, très très peu de SP. Cette année j'en ai reçu une dizaine je crois, plusieurs via la masse critique Babelio, et tous les SP que j'ai reçus je les ai lus, donc ça me convient très très bien. Les SP c'est bien, on va pas se mentir. Parfois j'envie les gros comptes qui en reçoivent beaucoup, en tout cas qui ont la possibilité de choisir parmi un panel de beaucoup de titres, ou même quand je vois des box qui arrivent, des choses comme ça, c'est vrai qu'on se dit waouh, ça a l'air chouette. Mais à côté de ça, pour en avoir reçu un peu plus à une époque, en tout cas en avoir demandé aussi un peu à une époque, je trouve que ça met aussi un peu de pression. En tout cas, moi, j'ai une pression à me dire il faut que je le lise parce que le livre, on vous l'envoie et votre job, entre guillemets, c'est vous de le communiquer dessus, donc il faut le lire quand même. Parfois, quand vous l'avez demandé, vous aviez envie, mais quand vous le recevez, vous n'avez plus envie. Hein, donc, c'est un peu compliqué parfois. Et puis, parfois, vous en avez beaucoup. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un truc un peu... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ne vis pas forcément très bien. Donc, je préfère. J'en ai reçu très peu cette année. Il y en a 2-3 que j'ai reçus via la masse critique Babelio et ça me va très très bien. Je vais continuer, je pense, à demander, à participer aux masses critiques de Babelio, mais c'est tout. Voilà, j'ai quelques personnes parfois qui me sollicitent pour me proposer des titres. Parfois j'accepte, parfois je refuse. Là, au moment où je vous parle, je sais que j'ai accepté. Une personne m'a contacté il y a quelques jours sur Instagram et j'ai accepté. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le recevrai, mais bon, voilà, c'est le seul SP que j'aurai là à lire. Donc ça sera très bien parce que je le recevrai, je pourrai le lire tranquillement et le chroniquer. Donc voilà, ça sera très simple, j'ai pas envie et pas besoin d'en faire plus. Moi, c'est un système qui
je veux pas en faire mon métier. Voilà, je veux pas devenir influenceuse littéraire. C'est pas, j'ai pas cet objectif-là. Moi, je suis là juste pour partager ce que je lis. Et donc voilà. Et donc le système des services presse, je le trouve plus contraignant qu'autre chose. Donc c'est quelque chose qui me correspond pas forcément. Et donc il y en aura peut-être tout au long de l'année. C'est possible qu'il y en ait un petit peu, mais il y en aura très peu, très à la marge. Et d'ailleurs, j'ai fait aucune demande de partenariat à l'année. Voilà, ça ne m'intéresse pas finalement. Je préfère lire ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire et ça marche pour moi en tout cas bien mieux comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, que ça soit le bilan un peu de cette année et puis ce que j'envisage un peu pour 2024. Pour la chaîne, on va rester sur une vidéo par semaine parce que je n'ai pas forcément ni le temps ni la matière de faire plus. Sur Instagram, j'aimerais essayer de publier des chroniques plus régulières plutôt que 25 tous les 6 mois. Hein. C'est un peu, ça m'agace, je m'agace moi-même quand je fais ça. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à trouver de bon rythme pour mettre mes chroniques régulièrement sur Instagram. Là, j'essaie de rattraper, entre guillemets, mon retard. Mais bon, en même temps, je ne me mets pas de pression. Je les publie quand j'ai envie de les publier. J'aimerais juste essayer d'être un petit peu plus régulière quand même. Voilà. Mais c'est tout. Voilà, pour le reste, il n'y aura pas de grands bouleversements cette année. C'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai pas le matériel, parce que j'ai pas l'envie, parce que ça ne rentre pas dans mon emploi du temps. Forcément, une vidéo par semaine, c'est déjà très bien. Et puis voilà, je pense que cette fois-ci c'est bon, j'ai fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous remercie tous et toutes d'être restés jusqu'ici et de m'avoir suivi pendant toute cette année 2023. On va continuer à être ensemble pour l'année 2024. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez pris des résolutions. Quel est votre bilan de l'année 2023? Quelles sont vos meilleures lectures, vos pires lectures, vos déceptions? Voilà, n'hésitez pas à répondre aux tags ou à me faire un bilan plus classique de l'année 2023 en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre, bien évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Livre Addict également, puisque je mets à jour mes lectures très régulièrement. Je suis assez fan de Livre Addict. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci à ceux qui pensent à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, même un emoji. Vraiment, c'est toujours super agréable. Vraiment, je vous remercie 10 000 fois encore. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!